seulement sur les cartes de crédit, on ne connaît pas point de vue en espèces, 1,1 milliard de shekels ont été dépensés par les Israéliens vendredi dernier. Comme chaque mercredi fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez survolé la presse économique de cette semaine et vous en avez tiré plusieurs sujets particulièrement importants. Et on va commencer par le dossier sanitaire qui nous préoccupe tous. Il s'agit de ce fameux virus Omicron, le variant du Covid-19 qui perturbe apparemment les marchés financiers ainsi que le shekel. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, je voudrais, comme d'habitude, ici, donner à nos auditeurs quelques éléments de réflexion, des observations que la presse économique financière a faites, que pas obligatoirement les gens ont entendues, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pour ce qui est de l'avenir, il faut être très très prudent et personne ne lit dans le mar de café pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je voudrais revenir, d'ailleurs, poursuivre ce que vous avez dit, le mot prudence, et le mot dans votre revue de presse, où vous avez parlé que pour l'instant, il y a ce qu'on appelle on ne sait pas où on va. Vous avez parlé de différentes observations, remarques ou ce qui va se passer du point de vue médical par rapport à différentes sociétés. Donc, on en est là. Ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. D'abord, vendredi, ça a commencé après l'annonce qu'il y a un nouveau virus en Afrique du Sud. Et bien sûr, on ne sait pas ce qui arrivait là-dessus. Et en plus, il a été dit, ça on sait qu'il était très contagieux. Et on ne sait pas si ce qui est les Pfizer ou Moderna, ce qui est fait jusqu'à maintenant, pourra ou pas être valable contre lui, efficace contre lui. Or, il faut voir que les économies du monde entier, et bien entendu Israël en fait partie, ont, je pense, depuis quelques mois, vécu avec la vie économique, avec ce qu'on appelle on vit avec le corona. Il faut savoir, en Europe, la 5e vague, qu'on appelle là-bas la 5e vague, je ne sais pas si c'est la 4e qu'on a eue ici, est bien plus importante que ce qui s'est passé en Israël, point de vue de nombre de cas, etc. Mais à partir du moment où les hôpitaux n'ont pas été affecté et le variant Delta, point de vue santé, ne s'est pas dévoilé comme quelque chose d'extrêmement dangereux, alors les économies ont continué sur la lancée qu'ils étaient et les marchés financiers aussi, et donc ils n'étaient pas gênés par ça. Mais là, comme il y a eu la phrase et les gens ont compris psychologiquement que peut-être on revenait à ce qu'on était avant 2 ans, c'est-à-dire tout d'un coup une incertitude, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ce nouveau virus. Immédiatement, il y a eu une baisse sur les marchés financiers. Maintenant, il y a les journalistes qui aiment ça, ils sont pas des traders comme on dit, c'est-à-dire des gens qui achètent et qui vendent. Ils ont titré affolement sur les marchés financiers dans le monde entier. Peut-être pour faire lire les lecteurs, ce qui s'est passé, c'est que en gros, en un jour, ça a baissé de 1 à 2%. C'est pas ce qu'on appelle la panique. La panique du premier corona, je veux dire, ça s'est fait 4-5% en un jour. Et sur quelques jours, c'est arrivé à 30%, 40%. Donc, c'est pas ce qu'on en est maintenant. C'est c'est la première chose qu'il faut dire, remettre les choses en place. Une deuxième chose qu'il faut voir, c'est que le dimanche, lundi, ça a commencé à remonter, et hier ça a redescendu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, point de vue des places financières. C'est important parce que bien entendu les places financières financent aussi l'économie. Une dernière chose par rapport aux places financières que je dis souvent, nous sommes arrivés maintenant dans un régime de taux d'intérêt nul ou négatif, et sûrement négatif par rapport à l'inflation qui est donnée. Et donc, la théorie économique dit que si des taux sont comme ça
les valeurs financières, les valeurs de l'immobilier peuvent atteindre des sommets, ce qu'on appelle infinis. C'est une formule mathématique. Et donc, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Les marchés financiers ont peut-être baissé d'1 ou 2%, mais ils ont augmenté en Israël de 30%. Au Nasdaq, c'est des chiffres de plusieurs années de centaines de pourcents. Et qu'1 ou 2%, c'est pas ça qui va faire une différence. Et surtout, les gens qui à l'époque sont sortis par la panique de ce qui s'était passé au premier Corona, ils ont acheté que très récemment, et toujours c'est ceux-là qui vendent à perte et qui achètent quand c'est cher. Il faut faire attention à cette chose-là. Donc c'est important à dire au point de vue du marché financier. Point de vue du shekel. Je l'avais souvent dit. Ça veut dire le shekel est lié extrêmement à part le phénomène économique, et je voudrais rappeler d'ailleurs un que j'ai vu, il faut savoir par exemple qu'en Israël, il y a 100 sociétés start-up israéliennes, j'ai vu, 72, presque la centaine, on en est maintenant, qui valent plus que $1 milliard. Si on compare ce chiffre par rapport en Angleterre, par exemple, j'ai vu 27, en France, c'est encore moins, je sais pas, une dizaine. Israël a des capacités économiques très, très importantes, et ça veut dire que ça fait monter le shekel obligatoirement, parce que ça veut dire qu'il y a des investissements étrangers de milliards de dollars qui arrivent toutes les semaines et tous les jours en Israël. Maintenant, le shekel est extrêmement lié à ce qui se passe à la bourse américaine et surtout au Nasdaq. Pourquoi ? Parce que les grandes compagnies israéliennes d'investissement, les grandes compagnies d'assurance, etc., ont énormément d'argent investi en Amérique, en dollars. Et à partir du moment où les marchés financiers baissent, ils sont obligés, point de vue légal et point de vue ce que leur demande en face, de acheter énormément de dollars pour se couvrir. Et qu'est-ce qu'il a fait la Banque d'Israël ? Bien qu'il avait dit qu'il n'interviendrait plus, qu'il ne voyait pas le problème à ce que le shekel arrive à $3, ce qui l'intéresse le dollar à 3 shekels, il a profité de cette panique vendredi sur les marchés financiers pour assécher encore plus le marché en dollars. Ils ont racheté $1 milliard en shekels. Ça veut dire ils ont acheté énormément de dollars pour profiter de cette panique et faire encore. Il y avait un besoin de dollars qui était dû à ce que je vous ai dit. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, techniquement, ils ont encore augmenté la dévaluation du shekel. Maintenant, je ferai quand même remarquer que le shekel était passé entre 3 et 3,7, par rapport au dollar, je parle maintenant, et il est remonté, mais quand il est remonté, d'ailleurs, comme il est à peu près aujourd'hui, au 3,15, 3,16, il n'est pas remonté à 3,20. Lorsqu'il y a un an, la Banque d'Israël, il y avait eu la Banque d'Israël a dit, moi, je veux pas que le shekel baisse parce qu'ils voyaient qu'il s'approche 3 shekels. Ils avaient massivement acheté du dollar de nouveau. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était montré très rapidement à 3 shekels 20. Tous les gens qui avaient acheté à l'époque à 3 shekels 20 en disant, ça veut dire que la Banque d'Israël va maintenir, sont encore perdants maintenant. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que on peut pas savoir d'abord ce qui se passe au jour le jour et ce que le technique va dire, surtout des places financières. Ce que je veux dire, c'est que point de vue économique, la vie économique en Israël, pour l'instant, à part ce qu'on sait, point de vue du tourisme intérieur, de toute façon, ce n'est que récemment qu'il a été libéré, il n'y a pas pour l'instant de conséquences sur la vie, je dis bien pour l'instant, sur la vie économique Israël. Peut-être qu'il y a eu un moment de le dire, pour l'instant, il n'y a pas. Les entreprises qui sont cotées à la bourse de Tel Aviv en Israël ont des bénéfices très très forts. C'est connu. Maintenant, les chiffres ont été publiés pour le 3e trimestre. Et point de vue économique à ce niveau-là, il n'y aurait pas besoin d'une baisse du marché financier. Si elle arrive, c'est psychologique ou bien fondé sur le fait qu'il y a une crainte des investisseurs qu'il y ait une dégradation très très importante sanitaire, et ça voudrait dire surtout pas simplement qu'il y ait une contagion, mais surtout malheureusement qu'il y ait des problèmes aux hôpitaux. Alors on va changer totalement de registre et parler d'un record. C'est pas un record tout à fait surprenant parce qu'on a l'habitude et c'est presque d'année en année le record est battu. Black Friday vendredi dernier, et puis les jours autour, les Israéliens se sont déchaînés, on va dire. Tout à fait. Il faut savoir que seulement sur les cartes de crédit, on ne connaît pas un point de vue en espèces. 1,1 milliard de shekels ont été dépensés par les Israéliens
vendredi dernier. Donc, ils n'ont pas vu apparemment la panique sur les marchés boursiers. Ils ont continué à consommer. Ce que je veux dire d'ailleurs, sur la vitalité de l'économie israélienne. Maintenant, ces 1,1 milliard de shekels n'ont pas été comme j'ai des fois entendu, ça veut dire qu'on achète en étranger. Pas du tout. Ce sont des gens qui ont acheté dans les centres commerciaux. Ce sont des gens qui ont acheté aussi, c'est vrai, à 45% sur online, sur le Internet. Mais c'est énormément de sociétés en Israël de vente qui ont eu ces 1,1 milliard de shekels, qui est une augmentation de 20% par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, qui est donc très important. Je vais donner juste un chiffre, parce qu'il a été donné à 12h13, c'était la minute où il y a eu plus d'achats qui ont été faits à ce moment-là. Ça représentait à peu près 13 000 achats qui ont été faits à ce moment-là pour une valeur de 3 millions de shekels. C'est aussi 3 millions en un en une seconde, oui, en une minute, ça a été 3 millions de shekels à 12h13. Mais ça veut dire, c'était aussi un chiffre qui est extrêmement, qui est le double de ce qu'il avait été fait il y a un an. Donc ça montre encore une fois que il y a moi ça m'étonne et ça a étonné la presse économique financière, ce chiffre-là qu'on a dépassé les 1 milliard de shekels en un jour. Alors, on va maintenant parler de Rami Levy, le célèbre patron des grands supermarchés low cost en Israël, qui s'est fait condamner dans une sombre affaire de saucisses. Oui, tout à fait. J'aime bien un peu faire, dans notre sujet que nous parlons, un peu un sujet de consommation, pour les consommateurs qui s'adressent à nous-mêmes. Rami Levy a une publicité, on sait sur lui quand on parle de Rami Levy, ça veut dire que c'est pas cher. Oui. On remarque souvent, malgré cette bonne publicité qu'il a, qu'il se fait souvent condamner pour problèmes illicites, pour des manquements à la législation, point de vue des lois sur les prix de consommation. Et également, récemment, comme on le sait, il est sur enquête sur les cartels, comme à plusieurs entreprises. Et d'ailleurs, ça a réussi cette enquête, puisque pour l'instant, ils ont dit que malgré ce qu'ils avaient dit, c'est Rami Levy, Ocherad et autres, les prix, on a vérifié, n'ont pas augmenté ce mois-là. Point de vue, donc de quoi il s'agit. C'est important parce que ça peut servir à chaque consommateur quand il va acheter ses courses d'être extrêmement vigilant par rapport à ce qui se passe. Il y a en Israël une loi qui demande, par exemple quand on vend des saucisses, puisque c'est de ça qu'on parle, il faut qu'il y ait marqué sur le paquet combien en kilos, combien il y a. Et deuxièmement, qu'il y a le prix qui soit indiqué par rapport au kilo pour que le consommateur puisse bien entendu faire son choix et acheter ce qu'il veut par rapport à ça. Maintenant, Rami Levy, avec l'aide aussi de plusieurs entreprises qui font des saucisses, Tiratzvi, les gens connaissent Yechiam, et ils avaient fait la chose suivante. Ils n'avaient pas indiqué, d'abord, eux, les producteurs de saucisses, n'avaient pas indiqué sur le paquet combien il y avait exactement de grammes, et lui, il n'avait pas marqué le prix par rapport au gramme, par rapport donc au poids qu'il y avait sur ce produit. Donc, les deux ensemble ont fait donc enfreint la loi concernant de montrer les prix. Et à cause de ça, ils ont été ensemble condamnés à 1 million de shekels qui vont donner cet argent en grande partie à des œuvres caritatives. Bon, ben ça voilà, c'est déjà bien. Alors on va terminer sur la fête de Hanouka, puisqu'on est au cœur de la fête de Hanouka, et vous me disiez que pour les investissements, eh bien, il est préférable d'allumer les bougies de Hanouka que de jouer à la toupie. Expliquez-moi ce que ça veut dire exactement, ça. J'ai vu effectivement un conseiller en investissement qui avait apporté cette parabole dans la presse financière pour revenir à notre premier sujet, d'ailleurs qu'on avait parlé de panique et autres. Il dit deux choses. Il dit que les investissements, c'est quelque chose de graduel, quelque chose qui est basé sur des analyses et quelque chose qu'il ne faut pas prendre une décision sur un coup de tête. C'est ça les numéros de Hanouka. On ajoute chaque jour une lumière et on le fait, on sait où on va. Et il y a la toupie, on joue et là où ça tombe, on parie et on le fait sans savoir. Je comprends bien. Deuxième chose, il y a ce qu'on a parlé au début, le fait que beaucoup hésitent à rentrer sur le marché financier ou en sortent parce qu'ils voient les marchés qui ont une grande volatilité. Or, pour éviter cette grande volatilité, il dit il vaut mieux faire comme l'exemple des lumières de Hanouka plutôt que de la toupie. Ça veut dire de faire un petit peu chaque jour et à ce moment-là, on verra qu'on a beaucoup moins de volatilité dans son portefeuille que si on joue à la toupie, qu'on met tout ensemble.
Voilà, le hasard, c'est moins bon que, on va dire, la sûreté de la sûreté au niveau économique. Ça, on l'a compris depuis longtemps. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets d'actualité économique.